Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est comment optimiser son sommeil, comment améliorer sa productivité en justement travaillant sur cet angle-là d'optimisation. Alors comme vous le savez peut-être, ça fait des années que j'essaie d'optimiser au maximum la manière dont je travaille, la manière dont je suis productif. Et le sommeil fait partie d'un des angles sur lesquels on peut travailler. Alors j'ai commencé le Miracle Morning il y a 5-6 ans. Et d'ailleurs, le Miracle Morning a été quelque chose qui a changé ma manière de travailler, qui a changé qui a changé ma vie d'une certaine manière. Et au début, je l'ai vraiment appliqué à la lettre. Au début, je l'ai fait de manière assez challenging, jusqu'à parfois me lever avant même 4 heures du matin. Et je me suis rendu compte après plusieurs mois que ça m'amenait en fait des maux de tête réguliers. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir analyser mon sommeil, analyser la qualité de mon sommeil et analyser dans quel cas j'avais besoin peut-être de plus ou moins de sommeil. Et donc pour ça, j'ai utilisé une application qui s'appelle Sleep Cycle, qui m'a permis d'analyser. Alors on peut toujours regarder son téléphone en mode avion, mais qui utilise le micro du téléphone pour analyser le sommeil et voir à quel moment est-ce que nous sommes dans un sommeil profond et à quel moment nous sommes sur un sommeil léger. Et ça a été vraiment super intéressant. Ça m'a permis de comprendre plein de choses. Entre autres, une chose qui m'a vraiment frappé, qui m'a été très utile, c'est de comprendre que donc nous avons des cycles de sommeil d'1 heure et demie et qu'en fait c'est assez mathématique. Si on veut avoir une nuit complète et bien se réveiller le matin, il faut faire un cycle qui est un multiple d'1 heure et demie. Donc typiquement, si vous définissez votre réveil le matin, essayez de calculer pour avoir soit une nuit de 6 heures plus 10 minutes d'endormissement, donc typiquement 6h10, soit avoir carrément une nuit de 7h40, donc 7h30, plus 10 minutes d'endormissement. En tout cas, ça a été pour moi la formule qui a vraiment fonctionné. Et utiliser l'application Sleep Cycle a été vraiment aussi très utile puisque ça m'a permis d'adapter en fonction de si on se redort plus ou moins vite. Ça permet d'adapter et de nous réveiller non pas à une heure exacte, mais d'analyser notre sommeil et de détecter quand est-ce que nous sortons de notre sommeil profond. Et au moment où nous commençons à sortir de notre sommeil profond, à ce moment-là, l'application nous réveille et c'est sur une plage de une demi-heure, 3/4 d'heure globalement. Et ça a vraiment changé la manière dont on se lève et je pense que c'est typiquement l'expression de se lever du bon pied, c'est exactement ça, c'est quand on se lève à la fin d'un cycle de sommeil complet et qu'on n'est pas coupé en plein milieu d'un cycle de sommeil parce que du coup c'est violent et c'est absolument pas agréable. Donc quand je dis hacker son sommeil, pour ma part, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement aller se coucher plus tôt si on veut faire vraiment des nuits relativement complètes. Pour moi, en effet, les meilleures nuits sont de 7h40 et parfois, quand j'ai besoin d'être un peu plus challenging, où j'ai des deadlines à tenir, etc., je descends aux 6h. Mais j'essaie toujours de rester sur ce multiple-là. Ça nous permet donc de se réveiller rapidement. Je fais également souvent, autant que faire se peut, une mini sieste. Pareil, la sieste, ne la faites pas trop longue parce que sinon vous allez rentrer dans un sommeil profond. Donc encore une fois, il faut apprendre à se connaître. Mais pour ma part, il faut que ça reste en dessous de 17 minutes. Tant qu'on est dans une phase d'endormissement, la phase d'endormissement est super intéressante. On a qui appelle ça la phase alpha. Et c'est là où on a notre subconscient qui est en pleine effervescence. Et il faut pas le laisser ensuite rentrer dans du sommeil profond parce que si on est en sommeil profond, ça sera beaucoup plus dur de sortir de la sieste et ça sera d'autant plus ça sera pas agréable et en plus de ça sera moins bénéfique pour notre propre corps. Voilà globalement ce que je peux vous dire. Bon après il y a plein de conseils habituels, évidemment ne pas regarder les écrans après 8 heures. Encore une fois, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. J'avoue ne pas être le premier à tenir cette règle. On a après, il y a encore pas mal de certainement d'axes. En tout cas, c'était les principaux que j'avais envie de partager avec vous. Et surtout, plus que la manière dont moi je gère mon propre sommeil, j'avais envie de vous inviter à essayer d'apprendre à vous connaître, à essayer d'apprendre dans quel cas vous arrivez à mieux dormir. Typiquement, c'est directement lié au type de sport, au sport que je fais de manière récurrente. J'en fais toujours les matins, un tout petit peu, un peu minima de yoga, etc. Mais les jours où je vais courir peut-être 8 km ou 10 km, je suis certain d'avoir une nuit mais ultra profonde. Et je pense qu'il y a une réelle corrélation entre la quantité de sport que l'on fait et la qualité de la nuit que l'on va passer, la qualité de notre sommeil. Encore une fois, c'est ma propre expérience. Faites vos propres tests, vos propres expériences, expérimentez ce qui fonctionne pour vous, ce qui ne fonctionne pas, essayez de vous renseigner,
hacker la manière dont vous dormez. Ça sera la meilleure manière de hacker la productivité et l'efficacité que vous allez avoir dans votre travail, dans votre vie, et aussi de pouvoir être d'autant plus heureux. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et en espérant que vous avez passé une bonne nuit et que vous en passerez une très bonne dans la prochaine, dans ce soir. Bonne soirée, bonne journée, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ça, et je vous dis à très bientôt.